Bonjour à tous. Eh bien, les chroniques numéro 14 consacrées à Steve McQueen se poursuivent. J'ai décidé dans cette chronique de traiter du film Nevada Smith. Donc, film réalisé en 1966 d'une durée d'environ 2h10. Ce film est réalisé par Henry Hathaway sur un scénario de John Michael Hayes, d'après un personnage du roman d'Harold Robbins. Le film est produit par la société Solar et AFCO. Les producteurs exécutifs sont Joseph Levin et Henry Hathaway, sur une musique dirigée par Alfred Newman. Le film est sorti à Paris à la date du 1er septembre 1966. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle de Max Sand, surnommé Nevada Smith. Il côtoie des grands acteurs du cinéma américain comme Karl Malden qui interprète dans le film le rôle de Tom Fitch, Brian Keith qui interprète Jonas Cord l'armurier, Susan Pleshette, elle, interprète le rôle de Pilar, Arthur Kennedy joue le rôle de Bill Baudre, Janet Margolin interprète Nissa, Howard Da Silva joue le rôle de Warden, Rav Vallon interprète le rôle du père Zaccaroli, Pat Hingle, lui, interprète le rôle de Pudépied, Martin Landau interprète Jessico. Quant à Paul Fix, il joue le rôle du shérif Bonnell. Donc voilà la liste des protagonistes principaux du film. Il y en a encore plein d'autres, mais ce serait trop long de les citer dans cette chronique. Donc maintenant, je vais passer à la rubrique scénario. Donc, dans l'espoir d'obtenir le secret de l'emplacement d'une mine d'or, 3 hors-la-loi utilisent la force et torturent un couple de prospecteurs. Ils écorchent vive la femme, une indienne, et réduisent l'homme en bouillie avant de se retirer, non sans avoir tout saccagé. Max Sand, le fils unique de ce couple, n'a pu que constater l'horreur de voir ses parents assassinés. Il avait malencontreusement renseigné les 3 assassins afin qu'ils se rendent à la ferme de ses parents quelques instants avant leur méfait. Donc il hurle à la vengeance et s'obstine à pourchasser coûte que coûte les meurtriers. Sachant qu'il est jeune et malheureusement il est inexpérimenté, il ne connaît rien au monde des truands, ni même à celui des armes à feu. Néanmoins, il part à la recherche des tueurs avec 8 $ en poche et pour seul compagnon son cheval. En chemin, il va rencontrer un habile armurier ambulant prénommé Jonas Cord. Cet homme va l'initier au maniement des armes et va même parvenir à ce que Max devienne un tireur émérite. Donc Max, le jeune orphelin, reprend ensuite ses recherches. Il va finalement dénicher le premier tueur dénommé Jessico. Il va le retrouver dans un saloon, il va l'entraîner dans un corral, et au cours d'une très violente rixe au couteau, il va finir par le tuer. Mais malheureusement, durant cette bagarre, Max est lui-même blessé. Il va donc devoir se rétablir et finalement poursuivre ses recherches. Il apprend ensuite donc que le second assassin, dénommé Bill Baudre, est emprisonné dans un redoutable bagne. Pour le rejoindre, Max n'a d'autre solution que de commettre un vol et de se faire arrêter à son tour pour être incarcéré dans le même bagne que le tueur. Une fois sur place, il se lie d'amitié avec cet assassin et va jusqu'à lui proposer un plan d'évasion en sa compagnie. Et au moment de la cavale, dans les marais, Max va le tuer. Il ne lui reste donc plus qu'à retrouver le troisième et dernier assassin de ses parents, qui se nomme Tom Fitch. L'homme est devenu désormais un chef de bande de voleurs redoutables. Cette fois-ci, Max va se faire enrôler dans le groupe, et à ce moment-là, il va prendre le pseudonyme de Nevada Smith. Il attend soigneusement le moment propice pour accomplir le dernier point de sa vengeance. Le jeune Max Sand blesse sa proie, et lorsqu'il s'apprête à l'achever, il se rend compte que, en fait, durant toutes ces années, il a perdu sa vie à rechercher ses assassins, et on fait de lui un tueur aussi répugnant que les meurtriers de ses parents. Il va décider de laisser en vie le dernier assassin, et en fait qu'il subisse les tourments de ses méfaits en son âme et conscience. Voilà donc le résumé du film dans les grandes lignes, mais il faut quand même le regarder parce que ça mérite le coup, ne serait-ce que la vue des paysages, les acteurs qui sont formidables, l'ambiance en elle-même du film. Il faut regarder le film pour se rendre compte de la beauté du film.
Donc maintenant, je vais passer aux critiques sur le film. J'en ai relevé quelques-unes, pardon. Donc dans Ciné Revue, excellente composition de Steve McQueen dans un rôle taillé à sa mesure. Henry Hathaway prouve une fois de plus qu'il connaît admirablement bien son métier. Dans le New York Daily Times, Wanda Hall fut déçu que le film n'ait en fait pas évoqué l'histoire du personnage d'Harold Robbins dans le film Les Ambitieux, dirigé par Edward Mitrick et interprété par Alan Ladd auparavant. Il n'y a rien qui permet de connecter le Nevada actuel à celui de plus âgé joué par Alan Ladd à l'époque dans le film. En fait, on sait que le film aussi passe à côté du point qui aurait pu susciter la curiosité. Comment Nevada Smith est-il arrivé à Hollywood et pourquoi s'est-il mis à jouer la comédie? Elle qualifia le film de western ennuyeux avec trop de dialogue et trop peu de suspense. Dans le magazine Variety, le critique acquiesça. Les directives inégales de Henry Hathaway engendrent une alternance de pugilat discordant et arrogant, et des plans en extérieur qui sont, dans certains cas, aussi spectaculaires qu'ils ne sont ennuyeux dans d'autres. Dans le New York Post, Archer Winston, lui, trouva que Nevada Smith était un vrai grand film, à l'ancienne, non taillé, non coupé et non dilué. Voilà ce que j'ai pu relever dans les différentes critiques. Donc je vais passer maintenant aux anecdotes sur le film. Il n'y en a pas tant que ça, mais bon, elles sont assez intéressantes. Donc voilà la première. Dans le roman dont est tiré le film, Max Sand a 16 ans au début de l'histoire. Le scénario a dû être adapté pour s'accommoder à l'âge de Steve McQueen qui avait 35 ans à l'époque. Une deuxième anecdote, les lieux de tournage du film ont été très nombreux, notamment partagés entre l'Inyo National Forest et la Owens Valley dans la partie est de la Sierra Nevada. Une autre anecdote assez sympa. Donc le nom Nevada Smith inspirera plus tard George Lucas pour le film Indiana Jones, l'appelant à l'origine Indiana Smith, avant de changer son nom de famille à la demande du réalisateur lui-même Steven Spielberg. Donc une anecdote qui peut intéresser les fans. Il faut savoir que pour son rôle de Nevada Smith, Steve McQueen a eu un cachet de $500,000. Voilà pour les anecdotes. Je vais maintenant passer à la partie des doublages que j'affectionne. Donc on retrouve fort heureusement Jacques Thébault qui double Steve McQueen dans le rôle de Max Sandy Nevada Smith. Jean-Henri Chambois double Karl Malden qui interprète le rôle de Tom Fitch. Jean-Pierre Duclos double Brian Keith qui est l'armurier Jonas Cord. Claude Bertrand double Arthur Kennedy qui joue le rôle de Bill Baudre. Michel Montel, elle, double Suzanne Pléchette, qui interprète le personnage de Pilar. Jacques Bochet double Raph Vallon, qui est le rôle du père. Georges Atlas, lui, double Pat Ingle, qui joue Puy des Pieds. Et Raymond Loyer, je vais finir avec ça, Raymond Loyer double Martin Landau, dans le rôle de Jessico. Donc il y en a encore beaucoup. La liste est grande, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs dans le film. Mais vous voyez quand même que c'est un doublage avec des grands noms du doublage, des grands acteurs français qui ont compris les voix des personnages du film. Donc c'est très intéressant. Et bien voilà, la chronique numéro 14 est terminée. J'espère que vous en serez satisfait. Bien sûr, j'attends comme d'habitude vos réactions, vos commentaires, vos suggestions qui pourraient être les bienvenues, forcément. Je vous remercie pour votre écoute. À très vite pour une nouvelle chronique consacrée à Steve McQueen. À bientôt. Merci à vous tous.